Yo les gens, c'est Flo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon 11 des meilleurs joueurs de tous les temps de chaque poste. Alors certes, j'ai oublié, enfin pas oublié, mais j'ai pas mis allez, 3 joueurs importants, enfin qui ont marqué un peu l'histoire dans mon 11. Alors déjà, je m'en fous complètement. Ça reste mon avis. Et franchement, j'ai beaucoup regardé le football dans ma vie. Et franchement, et surtout de vidéos pour les anciens joueurs. Et franchement, si j'ai pas mis ce joueur, c'est qu'il y a une raison. Alors voici mon 11. Et j'espère que vous allez aimer. Alors voilà mon 11. Alors en gardien, j'ai mis Buffon. Parce que voilà, Buffon, c'est vraiment un gardien que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Même si, même s'il n'a pas gagné de Ligue des Champions, bah franchement, je m'en fous complètement. Parce que pour moi, Buffon, ça reste le grand Buffon. Et ça reste le meilleur. Alors, son remplaçant, lui, c'est Yashin. Alors, si tu connais pas ce gardien, c'était un gardien soviétique qui a joué, je crois, si je dis pas de bêtises, attends, les années 50, 60, voilà, voire 70 peut-être après, enfin des années 50 vers les années 60. Alors, Lev Yashin, c'est un gardien vraiment très spécial parce que c'est un gardien, le seul gardien qui a gagné le Ballon d'Or. Après, tu vas me dire que le Ballon d'Or, c'était autre chose à l'époque. Bah là, je te dis que oui, parce que franchement, toi et moi, on sait très bien que si ce Lev Yashin avait vécu dans notre époque, il n'aurait jamais gagné le Ballon d'Or. Je sais pas, regardez comme Neuer, Buffon, Oliver Kahn, Van der Sar, ils n'ont jamais gagné de Ballon d'Or. Parce que voilà, de nos jours, euh, pour désigner être Ballon d'Or, il faut être attaquant, voire milieu offensif, ou milieu tout court. Voilà. Alors voilà pour Buffon et pour son remplaçant Lev Yashin. Allez, pour Lev Yashin, il a quand même gagné les JO et l'Euro avec son pays, parce que son pays c'était la soviétique. Dommage qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Après, il a joué durant toute sa carrière au Dynamo de Moscou et franchement, il n'a pas été au Real, la Juventus, FC Barcelone, etc. Voilà. Alors, en défenseurs centraux, j'ai mis Beckenbauer et Maldini. Pour moi, ce sont les deux meilleurs défenseurs centraux au monde. Voilà, bah alors, pas besoin d'expliquer qui est Maldini. Maldini, il a joué durant plus de 20 ans au Milan AC. Voilà, de 87, non, de 86 à... Enfin, je vais dire des bêtises alors. De 86, il me semble, à 2009. Voilà. Dommage qu'il n'a pas joué ailleurs, mais bon, je vais respecter son choix, plus ou moins. Il a tout gagné au Milan AC. Il a gagné 5 Ligues des Champions. Franchement, GG à lui. Dommage qu'il a rien gagné avec sa sélection. C'est vraiment dommage pour lui. Il a été en finale en Coupe du Monde en 94, mais hélas, l'Italie a perdu contre le Brésil. Il a été en finale, en finale de l'Euro 2000, mais hélas ou heureusement, la France a gagné. Et franchement, Maldini, ça reste une légende. Voilà. Alors, l'autre, Beckenbauer, c'est vraiment une légende. C'est un défenseur vraiment spécial parce que quand même, il était libéraux. Parce que j'ai regardé ses stats, il a quand même marqué beaucoup de buts pour un défenseur. Un peu comme un Sergio Ramos, mais voilà. J'ai vu que dans son poste de Beckenbauer, c'était un libéraux. Du coup, il pouvait marquer plein de fois. Alors, il a gagné. Il a tout gagné cet enfoiré. Il a tout gagné. Double ballon d'or. Une Coupe du Monde. Je sais pas combien de Ligue des Champions. Il me semble que 3. Je sais pas s'il a gagné l'Euro. J'ai des doutes. Mais franchement, Beckenbauer, ça reste une légende. Dommage que j'ai pas connu en tant que joueur. Parce que je pense que je serais fan de lui. Alors, en latéral gauche, bon, bah, Roberto Carlos, j'ai pas besoin de faire un dessin que c'est le meilleur latéral gauche au monde. Bon, voilà, il mérite amplement dans ce 11. En latéral droit, c'est Cafu.
Bah, Cafu, le meilleur. The best. El meilleur. Voilà. Je sais même pas comment on dit le meilleur en portugais. Alors, voilà. Il n'y a pas débat. Pour moi, c'est le meilleur. Alors, en milieu, bah, j'ai beaucoup hésité. Mais il peut avoir un débat pour certains postes. À vrai dire, parce que j'ai oublié des Pirlo, des Gérard, Gérard, pardon, Seedorf, Gattuso. Franchement, si vous mettez ça dans ce 11, il n'y a pas de problème. Mais après, ça reste mon avis. Alors, en milieu gauche, j'ai mis Iniesta. Alors, pour moi, Iniesta, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux au monde. C'est le seul joueur barcelonais que j'adore, enfin, que j'apprécie beaucoup. Parce que en général, je déteste les Barcelonais parce que c'est tous des enfoirés. Voilà, ça reste mon avis. Alors, Iniesta, il a tout gagné, bah, enfin presque tout gagné. Il lui manque une coupe du... non, pas une coupe du monde, qu'est-ce que je raconte? Un ballon d'or. Est-ce qu'il aurait pu gagner en 2010? Bah, peut-être que oui. Dommage pour lui, Iniesta. Après, voilà, il est parti au Japon et j'espère qu'il profite bien le Japon. En milieu droit, j'ai mis Lampard. Bah, pour moi, Lampard, c'est vraiment une légende. C'est vraiment un gars complet. Il te faisait des passes et en plus, il marque beaucoup de buts. Et en plus, je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. Et pour un milieu de terrain, ça reste exceptionnel. Voilà, alors il a gagné une Ligue des Champions avec Chelsea en 2012. Dommage qu'il n'a pas gagné avec sa sélection. Mais bon, pas de Coupe du Monde, pas l'Euro. C'est vraiment triste. Dommage. Alors, en 10, bah, j'ai mis Zizou parce que Zizou, ça reste vraiment le joueur qui m'a fait aimer le football. Et c'est le meilleur joueur français de tous les temps. J'adore Zizou. Je t'aime, Zizou. Franchement, Zizou, tu me manques, Zizou. Tu me manques. Alors, ce remplaçant, j'ai mis Maradona parce que Maradona, c'était quand même un meneur de jeu, un 10 exceptionnel, technique, rapide, malgré son gabarit, parce que voilà, il mesure 1m64 et franchement, pour un gars qui a du physique avec 1m64, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Alors, en ailier droit, j'ai mis Maradona. Parce que voilà, j'ai expliqué un peu Maradona, il pouvait jouer un peu ailier droit, il me semble. Et en plus, c'est un gaucher, du coup, voilà. Du coup, ce remplaçant, j'ai mis Messi, voilà. Pour moi, Maradona, c'est un peu au-dessus que Messi. Après, je peux mettre Messi à la place de Maradona. Et je mets Maradona à la place de Zizou. Voilà, il n'y a pas de débat. Du coup, bah, Maradona, Messi, ça reste pareil. Des pieds gauches plutôt exceptionnels. Et voilà. Mais je préfère un peu Maradona à Messi. Alors, s'il vous plaît, ne ragez pas. Alors, en ailier gauche, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Bah, pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est une référence sûre. J'aurais pu mettre Ronaldinho, mais Ronaldo, ça reste au-dessus. C'est une légende, ce mec. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et franchement, Cristiano Ronaldo, il est énorme. Il n'y a pas de débat. En 9, j'ai mis R9. Et pour moi, Ronaldo il Fenomeno, bah, ça reste le meilleur 9 au monde. Même s'il y a certains joueurs qui ont marqué plus de buts que lui, pour moi, niveau talent pur, il est au-dessus. Bref, voilà, Ronaldo, c'était un joueur exceptionnel. Enfin, je parle de R9, bien sûr. Et franchement, voilà, sans sa blessure, enfin sa grosse blessure, je pense qu'il serait au top de sa forme. Et franchement, c'est dommage pour lui, parce que c'est un peu du gâchis. Même s'il a gagné 2 Coupes du Monde, il a été double ballon d'or en 97-2002, il me semble. Mais bon, après, on va pas se plaindre. Il n'a pas totalement gâché sa carrière, ça passe. Franchement, R9, je t'aime. Non, je plaisante, je vais pas dire que je t'aime, mais quand même, R9, c'était vraiment le gars le plus talentueux que j'ai jamais vu. Voilà. Voilà, alors c'était Flo, ou Monsieur Flo si tu veux. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Bah voilà,
Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de mon 11. Alors bien sûr, j'ai oublié certains joueurs comme Pelé. Y a qui? Ah oui, Pelé, Cruyff, Ronaldinho, Gerd Müller, etc. Mais franchement, c'est vraiment difficile de mettre un 11. Parce que quand tu vois mon 11, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est difficile de remplacer Ronaldinho à la place de Cristiano Ronaldo, de remplacer Cruyff à la place de Zizou, de remplacer Pirlo à la place de Lampard. Voilà, c'est difficile de remplacer des joueurs. Bref, je te souhaite une bonne soirée. Ciao et à plus.